Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à nouveau au conflit en Ukraine. Cette fois, nous allons nous poser la question, est-ce que les Ukrainiens ont-ils des missiles anti-radar? Alors ces derniers jours, une image diffusée par la télévision russe a créé un débat sur Internet, et notamment sur le site The Warzone, d'où je tire certaines de ces infos. Il s'agirait d'un fragment de gouverne d'un missile AGM-88 HARM. HARM, c'est H-A-R-M, High Speed Anti-Radar Missile, donc c'est un missile anti-radar, qui aurait été tiré sur une position russe. On n'a pas plus de précision sur l'endroit en Russie où cette pièce aurait été trouvée, enfin en Russie ou plutôt en Ukraine. La première chose qui interpelle, c'est que l'Ukraine ne dispose pas de ce genre de missile officiellement. Les Américains sont ainsi suspectés par les Russes d'avoir tiré ce genre de missile et pour cause, seuls des avions occidentaux comme le F-16, le F-18 ou encore le Tornado disposent de cette capacité. Faut-il y voir une tentative de désinformation de la part de la Russie pour suggérer l'implication des États-Unis dans le conflit? Difficile à dire. Et si les États-Unis avaient fourni ce genre de missile à l'Ukraine? Cela n'est pas exclu, comme nous allons le voir, mais sous une forme peut-être différente de celle que l'on pourrait penser au premier abord. Mais d'abord, il faut expliquer ce qu'est le missile AGM-88 HARM pour ceux qui ne sont pas familiers du domaine de la guerre aérienne. J'ai longtemps étudié ce que l'on appelle la mission SEAD, S-E-A-D. Il y a déjà plusieurs années, quand je faisais de la simulation de vol sur F-16, notamment dans Falcon 4. J'avais d'ailleurs publié un manuel complet sur les systèmes de missiles sol-air SAM russes et les armes que l'on utilise pour détruire ce genre de système, et notamment le missile HARM. Je mets d'ailleurs le lien en dessous dans la description de la vidéo. C'est un missile qui est en fait une évolution d'un missile anti-radar précédent qui s'appelait l'AGM-45 Shrike, qui était utilisé par l'US Air Force et l'US Navy au Vietnam. Alors il y avait un autre missile qui avait été utilisé avant, c'était le Standard ARM. On ne va pas trop en parler dans cette vidéo, on va plus se concentrer sur le missile HARM ici. Alors le missile HARM est équipé d'un récepteur radar qui permet de se diriger directement sur la source d'une émission radar à une vitesse de Mach 4. Alors, les radars sont utilisés pour détecter les avions, mais aussi pour guider des missiles sur eux. Si l'on détruit l'émetteur, le radar devient aveugle et ne peut plus guider de missiles. On neutralise donc ainsi la menace. Dans cette mission, il faut faire la différence entre ce que l'on va appeler le DEAD, D-E-A-D, et le SEAD, S-E-A-D. Le DEAD, pour Destruction of Enemy Air Defense, dans cette mission, on va chercher à détruire physiquement les défenses antiaériennes ennemies, que ce soit le radar, mais aussi les rampes de lancement des missiles qui sont généralement séparées du radar. On va également chercher à détruire tout ce qui est canon de défense antiaérienne. Dans le SEAD, Suppression of Enemy Air Defense, là c'est un petit peu différent. Le terme suppression en anglais ne se traduit pas par suppression en français. Il ne faut pas faire cette erreur, il y a souvent une confusion qui est faite là-dessus. En fait, suppression en anglais se traduit par neutralisation. Et cela n'implique pas nécessairement de détruire les défenses antiaériennes, mais de parfois seulement forcer l'ennemi à éteindre ses radars pendant un raid pour protéger les avions amis lors de leur passage. On empêche ainsi l'ennemi d'agir, tout simplement sans pour autant détruire son matériel. Il y a des actions également de brouillage qui peuvent être menées dans le cadre du SEAD. Les opérateurs radars peuvent aussi détecter un missile anti-radar qui a été tiré, et en coupant l'émission radar, le missile ne peut en théorie plus se diriger vers sa cible. Mais l'objectif du SEAD est de toute façon atteint dans ce cas-là. Le radar et ses missiles ne représentent plus une menace. Alors, depuis quelques années, des versions améliorées de la AGM-88 HARM ont été équipées de centrales inertielles, notamment hybridées GPS, qui permettent de conserver en mémoire la position de l'émetteur même si celui-ci a été coupé entre-temps. La Russie a également utilisé un équivalent de la AGM-88 HARM de son côté qu'on appelle les KH-31P, qui sont des missiles anti-radar utilisés sur les Sukhoi Su-27, notamment et également les Sukhoi 34, dès la première nuit de l'invasion de l'Ukraine, dans le but
de détruire le réseau de radar ukrainien. Je vous renvoie là-dessus vers une précédente vidéo que j'avais faite sur ce point. En clair, si l'Ukraine dispose d'une telle capacité sur ses avions, cela permettrait de neutraliser les défenses aériennes russes et l'artillerie russe se retrouverait alors exposée aux attaques aériennes ukrainiennes. Alors, il faut comprendre que la doctrine russe consiste à déployer sur le front des systèmes SAM à courte et moyenne portée pour protéger notamment l'artillerie. De cette manière, les Ukrainiens sont dans l'impossibilité d'aller directement les frapper. Si l'Ukraine a des missiles HARM, alors la donne sur le terrain pourrait changer, comme on va le voir un petit peu plus tard. Sauf que quand on regarde de plus près, l'Ukraine ne dispose d'aucun avion permettant de tirer ce type de missile. Cela nécessite que les avions soient équipés de bus permettant d'assurer la liaison informatique, en quelque sorte, entre le missile et le cockpit, notamment pour la désignation, mais aussi pour le tir. Et les avions ukrainiens étant de conception russe, n'ont pas été modifiés pour permettre une telle chose, raison pour laquelle on peut soupçonner des avions américains. Il y a des éléments qui permettent toutefois de penser que les États-Unis pourraient fournir des avions américains F-16 ou autres à l'Ukraine. Une proposition de budget a d'ailleurs été votée au Parlement américain pour former des pilotes ukrainiens. Mais on ne sait pas vraiment sur quoi. Le doute plane encore là-dessus. De là à penser que les États-Unis auraient déjà fourni des F-16, cela n'est pas si évident que ça. Mais il y a peut-être une autre possibilité. Et si ces missiles n'étaient pas tirés par des avions? Ce ne serait pas la première fois qu'un missile embarqué sur avion serait modifié pour être tiré depuis un véhicule au sol. L'Allemagne a d'ailleurs fourni à l'Ukraine des missiles RR Iris-T qui sont embarqués sur des camions qui peuvent être tirés depuis le sol, qui sont transformés en fait de missiles RR en missiles solaires. Mais il ne s'agit pas ici de missiles pour se défendre contre les avions. On parle ici de missiles anti-radar pour aller frapper des cibles au sol. Toutefois, on sait que le Royaume-Uni a adapté son missile air-sol, Brimstone, qui est un missile embarqué sur Eurofighter notamment, pour être tiré depuis un lanceur au sol, et l'Ukraine en serait déjà équipée. On sait également, plus loin dans le temps, dans le passé, que Israël avait déjà adapté notamment le missile anti-radar Shrike ou alors le Standard ARM. Le Standard ARM, c'était le premier missile anti-radar sur un véhicule sans que l'on sache vraiment l'efficacité d'un tel système. Il suffit tout simplement en fait d'installer un booster à l'arrière pour permettre le lancement depuis le sol. Mais l'utilisation, notamment en matière de guidage sur une cible, est toutefois plus délicate ici. Si l'on veut pouvoir désigner un radar depuis le sol, c'est un peu plus complexe que pour un missile destiné à détruire un avion. La rotondité de la Terre limite la portée de détection. Il est plus facile de le faire en altitude depuis un avion, où on voit loin et que la vue est suffisamment dégagée. Le missile HARM peut avoir une portée estimée, selon des estimations officielles, de 80 nautiques, ce qui représente environ 150 km. Un peu moins pour des versions un peu plus anciennes du missile HARM. Mais cela est de toute façon bien au-delà de l'horizon. Il faudrait donc avoir une idée de ce que l'on souhaite viser et dans quel secteur. Personnellement, voilà comment je vois les choses. Les Américains ont une vision très claire de la zone du conflit et de la position des différents systèmes SAM russes dans la région. Les RC-135 qui patrouillent pratiquement H24 dans le secteur, je vous renvoie vers la vidéo sur les RC-135 que j'ai fait dessus pour vous expliquer comment ça fonctionne. Eh bien, ces appareils peuvent trianguler précisément leur position et voir en temps réel les systèmes dont le radar est actif. Si les Américains fournissent l'information rapidement à une batterie HARM positionnée à portée, il serait, en théorie, possible de pouvoir leur tirer dessus. Mais soyons objectifs, nous n'avons à l'heure actuelle aucune preuve que cela soit déployé en Ukraine, ni même que les missiles HARM aient pu être adaptés à un tir depuis le sol. Seul un concept proposé par Northrop a été évoqué, mais sans qu'il soit confirmé que ce système ait passé le stade de concept. On sait aussi que les HIMARS avaient été étudiés pour tirer des missiles AIM-120 AMRAAM, qui sont des missiles RR destinés à détruire des avions. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils auraient été adaptés
pour tirer des AGM-88 armes? On ne le sait pas à l'heure actuelle. On en saura peut-être davantage à l'avenir. On sait que l'Ukraine a des dispositifs HIMARS. Est-ce que des armes ont pu être adaptées dessus? Peut-être. Il faut savoir que la guerre en Ukraine mobilise depuis quelques mois beaucoup d'innovations dans le but de freiner, stopper, voire de repousser l'armée russe. Comme par exemple le système NASAMS, National Advanced Surface to Air Missile System, qui permet justement de tirer des missiles AIM-120 Amram, mais aussi d'autres missiles air-air comme le Sidewinder à guidage infrarouge, et dont il a été officiellement reconnu que ce système avait été fourni à l'Ukraine. Une chose est sûre, le ciel ukrainien est devenu un terrain miné pour l'aviation russe qui va avoir de plus en plus de mal à opérer à proximité du front au cours des prochains mois. C'est déjà ce que l'on observe sur le terrain et c'est ce que je faisais déjà remarquer dans une précédente vidéo. C'est aussi selon moi une étape préliminaire dont le but est d'empêcher la Russie d'opérer sur les lignes arrières ukrainiennes, mais aussi à proximité directe du front avant qu'une probable contre-offensive ne soit menée dans les prochains mois par l'Ukraine. Ce qui est vrai néanmoins, pour en revenir à nos missiles armes, c'est que les États-Unis ont un stock important d'AGM-88 de génération précédente qu'ils pourraient offrir à l'Ukraine pour vider leur stock. L'US Air Force et l'US Navy n'utilisent aujourd'hui pratiquement plus que la dernière version de l'AGM-88, la version AGM-88E, qui est désignée AARGM pour Advanced Anti-Radiation Guided Missile, ainsi que la version AGM-88G, qui est l'ARGM-ER pour Extended Range, c'est-à-dire une portée accrue, qui dispose là d'une portée bien plus importante que celle de données de 80 nautiques. Des déclarations officielles ukrainiennes, notamment du ministre de la Défense, ont laissé entendre qu'il recevrait des missiles anti-radar, mais sans plus de précision, dans l'optique d'une contre-offensive. En conclusion, il est très difficile d'y voir clair sur cette histoire de armes utilisées en Ukraine. Il faut dire que l'Ukraine verrouille particulièrement bien sa communication afin de laisser filtrer le moins d'informations possible que la Russie pourrait exploiter. On a toutefois des signes que l'Ukraine pourrait disposer d'une telle capacité anti-radar à court ou moyen terme, mais le doute plane sur la forme de cette capacité. Nul doute que l'on finira par en savoir un peu plus à l'avenir, mais mon avis est que ce n'est pas une bonne nouvelle pour la Russie. Si ces armes sont correctement utilisées, elles pourraient renverser la vapeur et rendre encore plus vulnérable l'artillerie russe. Et c'est justement l'artillerie russe, très active et nombreuse sur le théâtre, qui pose problème aux Ukrainiens. Si l'Ukraine parvient à rendre vulnérable l'artillerie qui est une arme charnière de la tactique russe, alors les Russes pourraient avoir des jours encore plus difficiles à l'avenir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.